Dans ce temps-là, D2 de Lite a pris place sur la grille de départ et vient de partir. Et là, on va dire qu'on retrouve les mêmes protagonistes pour la tête, à savoir Patrice Bouchenoir, qui de nouveau, au volant de cette magnifique Lotus, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, vient de prendre le meilleur. On va pas se plaindre qu'il y a la poussière, d'habitude on avait de la boue. On retrouve Cyril Coué en deuxième position, Jean-Claude Sirug en 3. Et joli coup, puisque Nicolas Fagnan, la 206cc que l'on a vu partir avec la dépanneuse lors de la deuxième qualificative, eh bien, est de nouveau sur la piste, et ça, on est ravis pour ce pilote de Normandie. Joël Voisin, on va dire un ancien pilote qui, parce que je voulais m'assurer de ce que j'avais vu, oui, effectivement, je vois qu'il y a eu un faux départ. Vous serez sympa après, les gars. Alors, merci. Bon, je vois qui c'est. Alors, le 77, c'est-à-dire Jean-Claude Sirug, qui a fait un faux départ, eh bien, se voit pénalisé de 10 secondes. Alors, inutile de vous dire que 10 secondes, ça fait perdre des places. Hein. Allez, devant, pour Patrice Bouchenoir, c'est bien Cyril Coué. Alors là, qui, je peux vous dire, tout au long de ce meeting, est en train de nous scotcher. Depuis hier, il est absolument fabuleux. Jean-Claude Sirug qui va devoir pédaler s'il veut pas trop de place avec son faux départ. Alors je vous parlais donc du 25 du pilote morbihanais Joël Voisin, qui était parti de la toute dernière ligne et qui caracole, si ma mémoire est bonne et si je ne me suis pas trompé, en 5e position, puisque la 206cc de Nicolas Fagnan passe maintenant, et le voilà. Derrière, il y a le fiston, ben, il suit papa. Le fiston suit papa. Alors, je reprends derrière, eh bien, on vient de passer devant nous, là, on l'avait un petit peu perdu, le 95, ouais, j'arrive jamais à me le mettre son prénom dans la tête. Dominique Ménager. Alors, devant, eh bien, devant, la Jean-Claude Sirug, là, c'est une histoire tout à fait normande, puisque Jean-Claude Sirug, pilote de Caen, est suivi par un autre pilote de la Normandie, Nicolas Fagnan. Après, ils sont là tous les deux en voisins, mais très proches de l'un de l'autre. Alors, à la fin de la manche, est-ce que c'est papa qui va l'emporter sur le fiston? Est-ce que c'est le fiston qui va l'emporter sur le papa? Eh bien, c'est après la baissée du drapeau que vous le saurez. Ah là 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 là, là c'est deux. Là, c'est deux, à quelques petits soucis à se faire, puisque la 206 Coupé revient dans son sillage. Alors, avec un petit trou, pas grand, me direz-vous, puisque là, on retrouve alors le pilote moto qui, lui, eh bien, est sûrement l'un des pilotes, on va dire, peut-être pas les plus âgés du plateau, mais presque, puisqu'il me confiait ce matin, ça fait des années qu'on le connaît courir, ce pilote de la Vienne, qu'il allait avoir 66 ans dans quelques jours, mais ça c'est un petit secret, c'est qu'entre nous, on le dira à personne. Eh bien, bien dans le coup, joli coup pour Jean-Michel Moto. Dernier coup, oui, dernier tour, on est dans le coup, voilà. Il est là, Patrice Bouchenoir, avec son volant aux couleurs de Super U. Toujours Cyril Coué en deuxième position, donc d'ores et déjà qualifié pour la finale. Et là, eh bien, le père et le fils se donnent de nouveau toute la réplique. On revient un petit peu plus derrière pour y retrouver. On a le pilote de la Bretagne, tout près de Cadin, David Vigneron. Et Dominique Ménager qui ferme la marche. Allez, une nouvelle fois. Alors pour lui, eh bien, a priori, ça serait, si c'est pas la pole position, ce serait la première ligne qu'il a pratiquement acquis. Voilà, ça y est, c'est fait pour Patrice Bouchenoir. Deuxième position, et grand coup de chapeau à Cyril Coué qui nous a estomaqué un tour de plus. Et Jean-Claude...